Nous voulons maintenant parler d'un petit paragraphe, juste pour nous montrer l'importance encore de cet enseignement et le risque de marcher en contre-courant. Celui qui marche en contre-courant de cette connaissance s'expose. Il perd tout, selon la parole de Dieu. Consultons un peu les promesses attachées à la foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un impact? Ou c'est normal, c'est inutile, on peut s'en passer? Non. Il y a certainement de l'utilité. Alléluia. L'utilité de cette foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Nous lisons Jean chapitre 20, verset 31. Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous sentez cette promesse? La vie que nous cherchons. Pour avoir la vie, il faut croire en Jésus. Mais en Jésus, qui est-il? La parole déclare que toutes ces choses, tout, les apôtres ont écrit tout. C'est pourquoi? Pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. On n'a pas dit pour que vous croyiez que Jésus est Dieu le Père. Il est incréé. Non. Il n'y a aucune promesse liée à ça parce que c'est la fausseté. Il n'y a que la malédiction qui suit ça. Jésus est le Christ. C'est pourquoi nous l'appelons Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ? Il est le Fils de Dieu. Si vous croyez comme ça, son nom-là va te sauver. Bon, nous cherchons quoi ici? Le salut. Nous cherchons la vie, n'est-ce pas? Si tu crois comme ça, tu as la vie. Qu'est-ce que tu ajoutes encore pour chercher à voir quoi? Ce qui s'ajoute est un piège. C'est nous qui avions dit à certaines doctrines, pendant le baptême, on dit, crois-tu que Jésus est Seigneur et Sauveur? Oui, je crois. Crois-tu que William Marion Branham est son prophète? Oui, je le crois. On te baptise. Nous avons condamné ce baptême-là. Nous avons dit quoi? Croire que Jésus est Seigneur et Sauveur, ça suffit. Ce qu'on ajoute là, ça n'a pas de place. N'est-ce pas? Alors, Jésus est le Fils de Dieu, nous sommes sauvés. Il est aussi lui-même Keba, Tosukiwa. Quand tu crois que Jésus est le Christ, il est le Fils de Dieu, tu as la vie en son nom. Et quand on a la vie, c'est fini. Voilà une grande promesse. N'allez pas au-delà de cela. C'est pourquoi il lit de baptême pour ceux qui ont cru comme ça. Lisons un peu dans Actes des Apôtres l'histoire de l'eunuque éthiopien. Actes des Apôtres, chapitre 8e, verset 36 à 38. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau
Philippe baptisa l'eunuque. Et Philippe a baptisé l'eunuque. C'est la preuve que quelqu'un, pour être baptisé, nous disons crois en Jésus. C'est vague. Allons plus profondément. Crois en Jésus comme Fils de Dieu. Crois que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que Philippe a dit, si tu crois. Mais croire comment? Croire en quoi? Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est la condition du baptême. Alors, il y a une preuve, il y a quelqu'un qui croit que Jésus est Dieu le Père, à baptiser. C'est ça, c'est de la baptême. Or, le mot croire, attention, la foi. La foi ne se repose pas sur l'homme. Jamais dans la parole de Dieu, Dieu a dit au peuple de croire à une parabole. Non. À une ombre. Non. On ne croit pas à l'ombre. On croit à la vérité. Partout où Dieu dit croyez à. Croyez à. La chose là, c'est la vérité. Ce n'est pas une ombre pour interpréter. Non. L'ombre, on pratique. C'était la loi. On pratique l'ombre. Mais la foi est venue par la vérité. Quand la vérité est sortie, c'est alors que nous devons croire. Alléluia. Croyez maintenant que pour servir Dieu, il faut produire les œuvres justes de saints. Là, croyez. Parce que c'est maintenant la vérité de cette robe-là. Alors quand on dit croyez que Jésus est le Fils de Dieu, ne dites pas que Fils de Dieu, on est allé hésiter là comme robe. Réalité, Fils de Dieu veut dire Dieu dans la forme physique. Ça c'est quoi? Et ceux qui ont dit ça, on leur a posé la question. Mais il y a un Apocalypse. Mais à cause d'un agent, alors voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est-à-dire, la physique, la physique est dans la. Et Jésus dit, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendront ressusciteront. C'est-à-dire, Jésus deviendra physique, il vient encore physique pour crier Bolamouka. Non. C'est un esprit qui va donner le signal spirituel. Fils de Dieu, c'est Dieu dans la forme physique. C'est faux. Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Point. Alléluia. Voilà. Jean chapitre 11, verset 27. Bon, nous prenons le verset 26e. Ça, c'est Jésus qui dit. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit. Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Qui insistance fait ma précision. Yabo bazaki na nkulu. Nandimiyo, ndima Yesu mwana nanda. Amen. Alléluia. Amen. Pas dans les vides. Pas dans les vides. Ça c'est la vie. Lisons encore le livre de 1 Jean, chapitre 5e, une lecture claire. 1 Jean, chapitre 5e, à partir du premier verset. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Vous comprenez cette tournure? C'est-à-dire quoi? Celui qui aime Jésus est né de Dieu. Celui qui aime celui qui a engendré Jésus, c'est-à-dire Dieu le Père. Si tu aimes Dieu le Père, tu dois aimer celui qui est né de Jésus. Jésus a mis des enfants aussi. C'est pourquoi il est Père. Selon Isaïe 9, 6. On l'appellera Père pour toujours. Mais cette paternité n'est pas
pas la paternité de Dieu le Père. Il y a plusieurs paternités. On va expliquer ça. Alléluia. Nous avons la paternité biologique. Ton père de la maison. Tu l'appelles père, n'est-ce pas? Voilà. Nous avons la paternité ministérielle. Mes enfants m'appellent qui? Père. Et nous avons la paternité de la nouvelle naissance. Quand tu es né, c'est la première naissance. Mais quand tu es baptisé, c'est la seconde naissance. Cette naissance-là, ton père dans la foi en Jésus, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit naître en Christ. C'est pourquoi Jésus a dit à son père, voici les enfants que Dieu m'a donnés. Alléluia. Tous les croyants en Jésus sont ses enfants par la nouvelle naissance. Mais la paternité de Dieu le Père dont nous parlons, c'est la paternité de l'existence. Pour venir à l'existence, nous venons tous de qui? De Dieu le Père. C'est cette paternité-là. Et selon cette paternité, Jésus a dit, n'appelez personne Père sur la terre. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc même lui s'explique, pas moi. Celui qui est dans les cieux est votre Père. Mais c'est de quelle paternité? Paul a dit, je suis votre Père. Abraham est notre Père de la foi. Il y a plusieurs paternités. Mais cette paternité-là de l'existence. Tout ce qui existe vient de Dieu. Pas de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la confusion qu'on veut prêter en utilisant Ésaïe 9:5. Nous continuons. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Écoutez la conclusion. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Deuxième promesse. Après avoir reçu la vie, mais tu es encore dans le monde, non? Nous avons besoin de la victoire. Surtout ce que tu connais là. Alors pour avoir cette victoire, pour triompher du monde, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Écoutez les promesses comme ça, il n'y a pas des manipulations, ceci, cela. Par hasard, par hasard, oh, c'est par hasard, mais Tolini vit à précision. Par hasard, en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, il y aura la précision des choses. Quand on est ici, expérimentez ça, vous verrez. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est clair. Donc, tu ne vas pas triompher. Triomphe eza malamu te pona nini babosani epesaka elonga likolo na mokili ndima bongo okoyoka nguya moko kati na yo. Amen. Alléluia. Okoyoka nguya kati na yo. Il y a des gens qui ont la volonté de sortir du péché. Ils n'aiment pas les péchés, mais ils se retrouvent toujours dans les péchés. Jésus est qui pour toi? Pourquoi cela? Le démon ne supporte pas ça. Quand Jésus marchait à Gadara,
il y avait un homme possédé des démons. Ces démons commençaient à crier. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus, le Fils du Dieu très haut. Est-ce que les démons voient l'ombre ou les démons voient la réalité? Ce sont des esprits. Et les démons étaient aussi au ciel avec les anges de Dieu. Ils connaissent la vérité de tout. Quand ils appellent Jésus Fils de Dieu très haut, ils savent que Toye Baka Egoun. Alléluia. C'est pourquoi leur maître Satan, quand il a trouvé aussi Jésus pour le tenter, il a dit, si tu es le Fils de Dieu. Merci, ce n'était pas comme ça. Si tu es réellement le Fils de Dieu. Parce qu'il sait que Jésus est réellement le Fils de Dieu, il va obéir à ce qu'il va dire. Bon, Satan a eu comme moto. Il a mis sur Pendana Mawa. Yesu akwela kolbati azali nzambe pour ceux qui a lobby à nzambe Israël va vous scandaliser. Pour la kolba nzambe ukomi su kofanda na bato ko ndenge ni yango bata maki a lobby sur le Fils de Dieu. Si go Satan peut accorder na copie à Jésus. Pour Satan mosanya abe di sachema. Soka ebe de Yesu azoba batam. Mais voilà Dieu là, c'est lui Dieu. Pour lui, il faut la scandaliser. Et j'ai dit à celui-là, bon, tant que Batana a commis moi en Zambie, Israël va démaguer. Il va scandaliser. Jésus est venu pour scandaliser Israël. Parce que la prophétie sur Rubak, Kana Mato Inabango, pour Bayoka, Baso Solate, Batala Bamonate. Et c'est comme ça, Yesu t'a envoyé, aïe pour la nini, Yamba tous les Ozolo Banama, c'est pour la Zobomba Makam. Abi po bayoka bamonate. C'est-à-dire naye po bakufa. Po nani ko etenzela mosusu efungwa mapona bikolo. Siko bino bobite Nzambe a se soumettre na caprice ya Israël abata ngai mwana. Ko bondi ngai mwana. Il est le Fils de Dieu. Et quelque part, j'ai lu Yesu a commis à Zobengana Milimu Mabé, m'a commis l'obi, les esprits mauvais sortaient et criaient, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils. Donc le diable ne supporte pas ce titre-là, de Fils de Dieu. C'est pourquoi ce titre donne le triomphe sur le monde. On vous a caché ça dans la poche. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Voilà, bon, ici, sous bien. Mon lit, mon mabé. Pimana, comme on a Jésus Christ, moi, en Azam. Bon, ici. Bien. Pour Asakana, ici, sous terre. Quand la musique a kimi. La mari de nous, ici. La femme de nous, ici, la comme on a Jésus Christ, moi, en Azam. Quand on croit mal, on va fonctionner mal. Souvenez-vous. Défaut de connaissance, défaut de fonctionnement. Résultat négatif. Connaissance exacte, bon fonctionnement, résultat positif. C'est comme ça. Alléluia, Bassan. Yango Barobi, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc c'est comme Fils de Dieu tu détruis. Parce que Etinamagom, Sukana et Ewana, Penzambe, Abusale Rabiso, Olamou. Et dans ces chapitres, tout sauter moi mon cœur. Tout à fait dans la 5e, tout à dans la 10, bon, tout verset 9e. 1 Jean, chapitre 5, tout verset 9e, tout à fait. Si nous recevons les témoignages des hommes, ce qui le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Alléluia. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils.
Celui qui est le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Assurance. Nzambe appelle si biso bomo. Kasi bomo yango ezali na kati ya mwana na ye. De la loi au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière. Amen. Retournons dans la loi. Il y avait dans un grand pays qui était la puissance mondiale, une prophétie selon laquelle 7 ans d'abondance vont se suivre de 7 années de sécheresse. Et la sécheresse a frappé l'Égypte. Mais il y avait quelqu'un qui était sage. Il a révélé la chose. Alléluia. Pharaon, qui était le dieu en Égypte, a appelé ce garçon qui s'appelle Joseph. Il a dit: tu es sage, je t'établis toi-même pour cette responsabilité. Il a dit: je te donne tout le pouvoir sur l'Égypte. C'est pourquoi Dieu le Père, comme Pharaon, a donné la plénitude de sa divinité à son fils. Voilà Pharaon qui donne tout le pouvoir à Joseph. Mais il a dit: mais seul le trône, mais il le verra au-dessus de toi. Qui est bas. Alléluia. Yangwane lokwana ebungi ba. Yesu azui bokonzi nyonso, yende azosala nyonso. Kasi azui. Kolongola mot verbe azui te. Tout pouvoir m'a été donné par qui? Je me suis donné le pouvoir. Ce qui français n'a pas dit la Bible à l'ingard. Bokonzi nyonso m'appelle ça melingai. Ce qui m'a dit na chiluba. Lobaka na chiluba ni. Na chiluba bazata. Lobaka na chiluba. Bokonzi nyonso m'appelle ça melingai. Ko bayo. Bugele ngonso ba empêche. Bugele ngonso ba empêche. Bugele nyonso ba empêche. Tout le cas, Bakongo Bazalia. Mokongo Bazalia. Ouais, dit comment? Tous les canons dans mon soleil. Bakongo Bazalia, Batama. Il y a bien sûr, Bokonzinho se pèse à Mélinga na Tissoy. Bouffon meyote, bah il n'y bâtir. Bouffon meyote, bah il n'y bâtir. Nanani. Ah oui, allez, Kinga. Oui, Anobi, mets-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marché. Moi, quoi, Zali, ne asali la kamona ne maka. Azo contrôler moi na pour moi na tout à l'ibagouté. Alléluia. Yama ma vie na chanceler. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le Sheol. Yoka. Nous autres écoles à Nalikia, il y a un autre là na tombeau, mais c'est quoi? Faut que tata a tiki mole manaye na libulu ya bawe ite. À ce coup-ci, il y a quelqu'un à relever les autres naïs. Il respecte à son Dieu. Mais toi tu dis c'est lui là Dieu. C'est la confusion. Alléluia Bassa. C'est comme ça. Tout ça les langues de Motindo. Alors, Joseph n'est à Simba qui dépôt. C'est Joseph qui avait le dépôt de vivres. Toute la nourriture était entre les mains de Joseph. Pour avoir la nourriture, même si tu vas chez Pharaon,
Parent te dira, va chez Joseph. Or, la nourriture, c'est la vie. Alléluia. C'est ça l'écriture ici qui s'accomplit. Dieu nous a donné la vie, mais cette vie est entre les mains de son Fils. Va chez Joseph, tu auras la vie, la nourriture en abondance. Voilà la parole qui s'accomplit. Alors, quand on voit le Fils sauvé, le Fils sauvé, oh, bah, sauveur, bah, dans combien? Bah, sauveur, bah, dans combien? Confusion. Alléluia. Donc, les apôtres ont pris le temps d'expliquer toutes ces choses pour que nous ne soyons pas dans la confusion. Ça, ce sont des explications, des démonstrations pour que tout soit clair. N'allons pas interpréter ce qui est déjà expliqué. Prenons un peu le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous avons tous connu le témoignage du premier baptême. Le premier baptême pour que le chrétien se multiplie. Il y avait une prédication. Mais comment était cette prédication? Quand vous suivez cette prédication, c'est loin d'être ce qu'on nous présente aujourd'hui par les fameux révélés. Nous pouvons commencer à lire à partir du 25e verset. Acte chapitre 2, verset 25. Nous descendons petit à petit. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Ici, ce sont des paroles de psaume. Mais Pierre est en train de révéler que Malobawana, il a dit Maloba David était. David azalaki koloba pona yena Yesu. C'est-à-dire Yesu nde kolo Malobao. Yesu azoloba nazalaki komona kolo na ngai ngunga nyonso pembeni na ngai. Kolo ya Yesu nani? C'est Dieu le Père. Yamana lobi na batobi bozo abandonner ngai, vous m'abandonnez, mais je ne suis pas seul. Car mon Père est toujours avec moi, car j'ai fait ce qui lui est agréable. Mon Père est toujours avec moi. Il confirme ça. Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. À continuer. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Continue au point virgule.